Bonsoir, au sommaire du JT de ce 11 octobre. Plusieurs milliers de personnes dans la rue. La manifestation contre l'austérité a une nouvelle fois mobilisé aujourd'hui. Les couacs d'Atoubus, un mois après sa mise en service, la grogne des usagers commence à monter, exemple à Écully. Et puis le TNP se prépare à rouvrir ses portes, visite en avant-première de l'équipement villeurbanais entièrement rénové. 3 500 selon la police, près de 10 000 selon les syndicats. La fourchette est certes très large, mais ce qui est sûr, c'est que cette manifestation a été relativement bien suivie aujourd'hui à Lyon. Des manifestants qui protestent contre le plan d'austérité. Une particularité cette fois-ci, la présence de syndicalistes italiens et espagnols dans le cortège. Jasmine Sorgue. C'est bien l'idée générale de cette manifestation, car si l'on constate une légère inflexion du gouvernement vers la taxation des hauts revenus et revenus du capital, ce plan d'austérité Fillon est jugé encore beaucoup trop déséquilibré et timide par les manifestants. C'est l'ensemble de la politique qui est menée, qui a des conséquences pour le niveau de vie des salariés, pour les conditions d'emploi. Ce qui est fait actuellement par la droite, ça pénalise les pauvres et ça enrichit les riches, c'est tout. La vie est de plus en plus dure, surtout dans la fonction publique où il y a de plus en plus de suppression d'emplois. Et forcément, le travail s'en ressent et la pression surtout de la hiérarchie. Une première manifestation nationale de rentrée qui sonne pour certains comme un avertissement 7 mois avant les présidentielles. De tout temps, le social n'a fait irruption dans la vie politique que par des mouvements forts. Et donc, on veut construire un mouvement fort de façon à avoir des avancées sociales comme il y a pu y avoir par le passé. Fait inhabituel, de représentants syndicaux d'Espagne et d'Italie sont venus apporter leur soutien. C'est la politique pas uniquement du gouvernement français, aussi du gouvernement italien, du gouvernement dans l'Espagne. Et donc ça, c'est normal pour un mouvement syndical de montrer la solidarité. Cette présence des syndicats européens est plus symbolique qu'autre chose pour le moment. Et au niveau national, avec 3 syndicats absents, difficile de parler de manifestation unitaire ou même d'une très forte mobilisation sur un mot d'ordre qui est finalement assez global. Ce qui transparaît ici aujourd'hui, c'est surtout le sentiment d'un ras-le-bol général. En politique, Gérard Collomb roule plus que jamais pour François Hollande, très présent au premier tour derrière son champion. Le maire de Lyon a décidé d'occuper le terrain durant cet entre-deux tours. Lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui, il a ainsi annoncé qu'il enverrait dans quelques jours une lettre aux Lyonnais. 180 000 exemplaires de ce courrier seront distribués dès demain. Une lettre dans laquelle il explique pourquoi, selon lui, François Hollande doit être le candidat socialiste pour la prochaine présidentielle. Ce que j'essaye de dire aux Lyonnais, c'est que s'ils me font confiance au niveau de la politique que mène la municipalité de Lyon, ils doivent faire confiance à François Hollande et voter massivement pour lui. Parce que c'est le seul qui porte une espérance qui est une espérance crédible. Les détenus de Corba se rebiffent. Près de 350 d'entre eux viennent en effet de signer une pétition pour dénoncer leurs conditions de détention. Ils protestent notamment contre le peu de compréhension dont certains surveillants feraient preuve à l'égard des familles. Ils critiquent également les conditions d'accès à l'emploi pour le service général. En septembre, une première pétition avait déjà circulé, réunissant plus de 200 signatures de détenus. Trajet plus long, arrêt plus desservi, le nouveau système Atoubus est loin de satisfaire tous les usagers. Un mois après sa mise en place, le maire d'Écully vient même d'envoyer un courrier de réclamation au Citral, le premier dans l'agglomération. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Le maire d'Écully se fait le porte-parole des usagers TCL mécontents du nouveau maillage Atoubus. Par exemple, depuis que la ligne 55 ne passe plus par le tunnel de Fourvière, selon lui, le parcours est rallongé de 25 minutes contre 5 minutes annoncées par le Citral. Il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup d'embouteillages. Je n'ai eu aucune réponse positive sur mes demandes. Et pire que ça, nous avons d'un côté un allongement de trajet, c'est la ligne 55, et d'autre part sur la ligne au nord d'Écully qui dessert le lycée de la Martinière, et bien là la ligne ne dessert même plus du tout le lycée de la Martinière. Autour des abribus, beaucoup d'Écullois confirment les problèmes de fréquence, de retard et de l'absence d'accès direct à la gare SNCF Écully-Tassin. C'est déjà plus long pour descendre à Perrache. Maintenant le 19 et le 3 qui passent ici par exemple ont des horaires très rapprochés, donc si vous en ratez un, vous ratez les deux. Et avant, moi je le prenais à Perrache pour venir au travail.
Mais là, quand je le prends, il fait tout le détour et je suis en retard. Comme les réclamations ne viennent pas que d'Écully, le Citral étudie les remarques et affirme que le maillage à tout bus n'est pas figé. D'ailleurs, des modifications ont déjà eu lieu depuis la rentrée scolaire. Nous suivons très attentivement l'ensemble des retours des clients, de leurs réactions, que ce soit à travers les appels téléphoniques, les mails ou les courriers. On en fait un recensement très précis avec notre délégataire Cléolis Lyon. C'est ainsi que les remarques du personnel des hôpitaux lyonnais ont récemment obtenu gain de cause en disposant de bus plus tôt le dimanche matin. La porte du Citral n'est donc pas fermée. Santé, on estime à près de 3 millions le nombre de personnes atteintes d'une maladie rénale en France. Une maladie d'ailleurs souvent ignorée tant les signes sont peu perceptibles. Aussi depuis 7 ans, une semaine nationale dédiée aux reins est organisée. Elle se déroule en ce moment et ce jusqu'à samedi. De nombreux centres de dépistage sont ainsi mis à la disposition du public comme celui-ci situé du côté du Tonkin à Villeurbanne. Des dépistages gratuits et anonymes. La maladie rénale est une maladie silencieuse. On n'a jamais mal aux reins. Quand les gens disent « j'ai mal aux reins », ce n'est pas aux reins, c'est au dos. Les reins sont nettement plus hauts. Donc on ne se rend pas compte et bien souvent, trop souvent même, les gens arrivent donc à une maladie, une insuffisance rénale chronique sans s'en rendre compte. Donc bien souvent, ils arrivent tout de suite en dialyse. C'est un lieu emblématique du patrimoine culturel villeurbanais qui est aujourd'hui menacé de disparaître. Le théâtre de l'Iris pourrait en effet fermer définitivement ses portes au 31 décembre prochain. Et ce, malgré le soutien de la ville de Villeurbanne. La raison de cette fermeture forcée, les propriétaires du bâtiment souhaiteraient réaliser une opération immobilière. On a lancé une pétition et tous les soutiens qu'on a depuis une semaine là, qui sont nombreux, effectivement crient haut et fort non, ne nous supprimez pas ce théâtre. La suite des événements, ça ne peut être que des négociations avec les propriétaires et puis avec les tutelles pour essayer de trouver une situation viable et qui évite la précarité qu'on vit depuis 22 ans. Un autre théâtre villeurbanais qui, lui, ne connaît pas les mêmes problèmes. Le TNP s'apprête au contraire à vivre une seconde jeunesse. Après 3 ans de travaux, la structure rouvrira ses portes le 11 novembre prochain. Avant-goût de ce qui vous attend avec Jean-Marc Roffa. Difficile de voir d'un coup les 15 000 mètres carrés rénovés du TNP à un mois de son inauguration. Le plus spectaculaire est la grande salle pouvant accueillir 667 spectateurs. Un confort évident, c'est-à-dire que là on a amélioré la capacité de regard puisqu'en rendant le public convergent, c'est-à-dire que le public est réuni dans la salle et donc voit mieux. Et puis évidemment le confort de l'assise. Cette visite permet de découvrir en avant-première la future scène de Ruy Blas programmée en levée de rideau le 11 novembre. Ruy Blas parce que Victor Hugo, et que c'est à Victor Hugo qu'on doit le mot théâtre national et populaire. C'est lui qui, pour la première fois dans la préface à Marion Delorme, définit ce qu'est un théâtre national et populaire. Grâce aux 32 millions d'euros investis dans les travaux, dont un tiers financé par la ville, Villeurbanne retrouve son vaisseau amiral pour promouvoir sa vie culturelle au niveau national. Avec plus de 200 levées de rideaux par an, avec 25 acteurs, presque 25 acteurs permanents, une ouverture, l'accueil de l'université populaire. Donc il devient un outil qui prend une beaucoup plus grande dimension et à partir de là, il va apporter davantage aux personnes qui vont venir ici. Fondé en 1920 au Palais du Trocadéro, puis transféré de Paris à Villeurbanne en 1972, le TNP s'ouvrira officiellement au public le 12 novembre après son inauguration. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.